continuons donc le cours du Likutei Halachot, ou basé sur Sukkot, ou basé Taloui, chez Eno Ores, La'alot El Hashem, les Kanes Liftim Mechitzato. C'est-à-dire, et de ce qu'on a dit auparavant, que l'homme doit savoir que le but de la connaissance est de ne pas savoir, de savoir s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, d'être toujours humble et d'avancer pas à pas. De ça va dépendre le fait qu'il ne va pas détruire en quelque sorte son sechel, son intelligence. La'alot, l'Arkanes Liftim Mechitzato, en voulant dépasser les limites de son intelligence, qui représentent les limites de la Souka, qui sont 20 amot, puisque tout ça, car en fait il est humble, et donc grâce à ça, il arrive au but qui n'est de ne pas savoir, chez Eno Yoda Klum, de rien savoir du tout. C'est ça le but, d'arriver à s'effacer, on l'a dit, et se fondre entièrement dans l'infini. Donc plus un homme est humble, plus il sait qu'il ne sait rien, plus il arrive à s'effacer et se fondre dans l'infini. Et malgré tout, comment cet homme-là peut arriver à progresser dans sa connaissance? Il devra simplement essayer de comprendre et d'assimiler ce qui est à sa portée. Ce qui est à sa portée, il devra essayer de comprendre, de l'assimiler, et ne pas essayer de comprendre des choses qui sont bien au-dessus de sa portée, comme par exemple les gens qui étudient la Kabbalah et qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc ça n'a aucune espèce d'intérêt. Il faut simplement rester à son niveau pour que, naturellement, son intelligence et ses actes soient toujours en rapport. Et que même les actes, comme c'est écrit dans la Mishnah, doivent être plus nombreux que ses connaissances. Ce qui est une chose pas du tout évidente à atteindre. Ou basé talou kiyum dato, et de ça, il va recevoir le yishuv da'at, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être serein dans sa connaissance. Parce que c'est ça le but de l'être humain, du juif, que bien sûr il doit tout le temps essayer de recevoir et d'apprendre des nouvelles choses dans la Torah. Par contre, celui qui essaye par son orgueil de regarder et d'apprendre des choses qui sont bien au-dessus de ses possibilités, pour X raisons, raison évidente, c'est toujours pour essayer de d'épater l'audience. Donc, Zé Mechamat chez Sauvert, parce que celui-là, en fait, il dit que lui, il a compris la Torah, jusqu'à ce qu'il va s'enorgueillir et rentrer et monter au-dessus de ses possibilités. Et celui-là, en fait, il va obtenir exactement l'inverse de ce qu'il voulait. Il voulait dépasser les limites. Et au contraire, nous dit Rabbi Nachman, Ve'az bevadai dirato dirat keva. Et ça, il va transformer son intelligence en une intelligence fixe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet homme-là n'est plus prêt à changer. Et ce sont ces gens-là qui font la même Torah depuis des centaines d'années et n'ont pas compris que notre génération nécessite un changement important dans la Torah. Elle a besoin d'une Torah nouvelle, comme celle que je vous enseigne actuellement, et que parce que c'est la Torah qui est la plus proche de nous. Ce qui fait comprendre, c'est que cette Torah-là est la Torah la plus proche. Non pas que celle du Harizal ou de Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas une Torah très élevée, bien sûr qu'elle l'était en leur temps, mais elle est loin de nous. Elle est loin de nous et c'est pas elle qui va nous amener la délivrance. Elle nous aide à comprendre la Torah que nous étudions actuellement, mais ce n'est pas la Torah de la délivrance finale.
qui est nom magia la tset, mais souka les souka, parce que celui-là il ne veut pas changer. Et donc il n'est pas prêt à sortir d'une souka à l'autre, d'une connaissance à une autre. Kenaal, ve'azu, qu'il coule à da'at. Il va endommager, et tu le vois que cet homme-là va commencer à faire des actions qui me paraissent complètement dénuées de bon sens. Des actions dénuées de bon sens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a endommagé son intelligence, les gamres complètement endommagé son intelligence. Kimi sheu sover, sheu yodea ma sheu, parce que celui qui pense dans notre génération qu'il sait quelque chose, et là nous sommes en train de parler non seulement des étudiants, mais surtout des enseignants, bien sûr. Celui qui enseigne et qui pense qu'il sait quelque chose, parce qu'il a étudié la Torah, il pense qu'il était arrivé à un certain niveau, ben Sagato dans ses connaissances, il barar. Et Noyoda Klal, celui-là en fait ne sait rien du tout, nous dit Rabbi Nachman. Parce que c'est pas ça la connaissance. C'est pas ça. Mais Aliede Knisato Lifnim Mi Mechitsato, et de fait qu'il va se croire obligé d'étudier des choses qui sont en dehors de ses limites, Ores Daato les Gamré, il va complètement détruire son intelligence, et on le voit. Malheureusement, tous ces gens n'ont pas le Yishuv Adalat, ils n'arrivent pas à comprendre quel est le véritable besoin de la génération, et en fait, ils ne parlent que pour eux, pas pour les autres. Qui yotse chutz legvul à Kedusha, et celui-là, il est sorti des limites de la sainteté. Et c'est pour ça qu'on voit que des gens qui tombent, des gens qui soi-disant élevés, tombent comme des pierres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris le message. Velken, Souka Sheo Gavroa le Mala, Mi Chet, Chaf, la Souka qui est plus haute que 20 Ama, Psula Mechamat, Sheu Ose Dirato, Dirat Keva. Parce que celui-là, il va transformer donc sa Souka de sa connaissance en une chose fixe. Et celui qui fait ça, en quelque sorte, il est comme un mort, puisqu'il n'avance plus. Il ne fait que tourner autour de sa connaissance fixe. Zebechinat gam abrit, chez Aliedeze nivgam asuka, et c'est de l'ordre du gam abrit, puisque la souka représente aussi cela. Kenaal bechinat gan a amashel shishat fachim, chez asuka vechol mechitzato de kedusha, nimdarim ba, chez u bechinat megalitefar ou mechasetefar. Et donc c'est ça, la souka. La souka est de l'ordre aussi, on l'a dit, de la Kedushat Abrit, ou matril, sot kavanat amila, ou kefi maché evanti, mipi vakadosh, et nous dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, de ce que j'ai compris de la bouche de notre maître saint Rabbi Nachman, chez Zetalouy basé, chez Sauver, chez Yodea Mashiou, la Sagato, il nous dit que quand quelqu'un pense qu'il est arrivé à comprendre et qu'il a compris véritablement quelque chose au niveau de la connaissance, il barar, aliédézé, ores, la lot, el Hachem, et celui-là, il ne va pas pouvoir s'élever du fait de son orgueil, vechen le faire, aval ad esrimama, asuka kshera. Mais seulement jusqu'à 20 amas, jusqu'à 10 mètres, les kacher, qui af, shasuka le mala, mi yud, parce que bien qu'elle soit au-dessus de yud, on a dit qu'il y avait 2 yudim, 2 fois 10, qui représentent la connaissance englobante et la connaissance intérieure. D'ailleurs, nous les mala mi sirlo, bien qu'elle soit au-dessus de sa possibilité de comprendre, Alken Shalid Be Ena, puisque l'œil arrive à discerner à cette distance, qui Efshar Listakel Lesham et Achar Sheu Bechinat Amakif, il peut regarder, puisque les 10 amas représentent le Bechinat Makif, la connaissance entourante,
Asamon le sechlo, qui adraba ze ikar mitzvat souka, les ma'an yeda sheu yoshev besouka. C'est ça le ikar de la souka, de la mitzvah de la souka, c'est de savoir que tu es assis dans un endroit en quelque sorte que tu comprends. Ce sont des limites qui te correspondent. C'est ça que veut dire la souka. Et moi, chez Katouv, les ma'an yeda doroterem. Tout ça, c'est pour que, comme il est écrit, que les générations sachent que moi, chez Chazal, chez Tsari, Radam Lada'a, chez Yoshev Besouka, que l'homme doit savoir qu'il est assis dans la souka. Pourquoi? Parce qu'il se sent bien, il se sent des limites. Dans une souka en général, d'ailleurs, elle est toujours plus petite que la maison. Donc, on rentre dans un endroit limité. Donc, souvent, l'homme se sent bien aussi dans cet endroit qui est relativement limité. Parce que c'est plus à sa mesure. Dayenu, Sheye Enav, Vedado, Tsofot, puisque c'est donc ses yeux et son intelligence regardent où Mavitot Tamid El Asra, et regarde toujours vers le haut, le Sra dans la Souka. Sheu Bechinat Amakif, Kedeliskot, Asot Me'amakif, Pnimi. Tout ça, pourquoi? Il regarde le Makif, c'est-à-dire la connaissance entourante qui est prête à rentrer en lui. C'est comme ça, nous a dit Rabbi Nachman, que ça se passe. On a toujours une connaissance qui nous attend, puisque chaque fois qu'on étudie quelque chose, on crée un Makif. Donc, comme vous entendez en ce moment, ça crée chez vous un Makif. Et quand vous écouterez plusieurs fois ce cours, à ce moment-là, vous comprendrez véritablement ce que Rabbi Nachman veut dire. Et ce makif deviendra pnimi, il rentrera, et dès le moment où le makif, c'est-à-dire la connaissance entourante, rentre à l'intérieur de l'homme, il se crée un nouveau makif. C'est-à-dire c'est la prochaine étape. Pnimi, sheyetse mesuka, les soukas, donc grâce à ça l'homme constamment évolue, d'une souka à l'autre, mi makif, les makif, kenahal, d'un makif à un nouveau makif, aksameach.